Ah, moi, je suis née au coin, mariée avec Percy de là aussi. Et ça, c'est ma sœur. Moi, je suis Mevlé et Bouillon, mariée avec Armand Bouillon. On reste dans l'Irak et j'ai 66 ans. Et moi, je reste dans le paroisse Saint-Martin. J'habite en âge. Et j'ai 69 ans. Et on parlait de les vieux temps. Et on peut parler qu'on était jeunes. On avait une maison, on avait un grillé. On montait au grillé pour jouer aux poupées. Notre maman nous faisait des poupées. On avait ça fait des fois. C'était fait peut-être avec du linge. Elle faisait des petites robes. On avait des amis, des petites McDonald's qui venaient jouer avec nous autres. Et on montait, on se grillait, on s'assisait, on passait la journée. Notre maman n'avait pas de tracas. On avait peur de notre père et notre mère. On n'a jamais été taillés. Mon père ne m'a jamais taillé et ni ma maman. Parce on les écoutait. Là, on allait les après-midi, on allait pêcher dans le lac, on allait marcher dans le lac, on attrapait des sacs à pied, des grosses crabes avec des pinces bleues. Mais notre vieille grand-mère ne voulait pas cuire des crabes dans la maison. Ça fait, on allait en bas d'un petit sol avec Gwen et McDonald, on faisait un petit feu, on avait un bon temps, on mangeait des crabes bouillis, on bouillissait des crabes pour nous passer notre temps. Oui, et là, bon. Mon père, lui, il pêchait pour faire. On faisait du coton et il avait une forge. Il battait la forge le midi. Après dîner, avant d'aller dans le clos, il battait des lampes de charrue pour faire de l'argent. Et là, il plantait du coton. Là, quand c'était la saison du coton, on allait ramasser du coton. Oh, puis on n'aimait pas ça, non. Oh, Lord. On souhaitait sa mouille des fois pour ne pas ramasser le coton. C'était honteux. Ça a fait, là, moi, j'ai pas commencé l'école quand j'étais petite. Il fallait en marche. Il y avait un bus qui passait avec des chevaux, Madame Luc, la chaussée. Et mon père ne voulait pas en marche jusqu'au bus. Ça fait un jour, ma maman m'a dit, mais moi, je dis, ils vont aller à l'école. Ça fait, on a marché. Elle a marché un bout avec nous autres, on a été à l'école, moi et ma soeur. Et j'ai juste été dans l'école jusqu'à le 4e livre. Parce que j'avais commencé tellement grande. Je devais avoir 12 ans quand j'ai commencé. Et là, je me trouvais trop grande pour aller à l'école. C'est comme si j'étais gênée. Et la Mèvre, elle a été dans le 6e, toi, hein? Oui, j'ai arrêté dans le 6e livre. Mais, comme on dit souvent, après le 6e livre, j'ai arrêté. J'ai commencé à travailler, c'est cousin d'Eude. J'ai travaillé dans le haricole, j'ai fait la poisson fromie. Et là, j'ai empaqueté l'aspirin. Et après ça, il avait un nursery. Dans la neige et la glace, il nous mettait à l'arracher les fleurs et vendre les fleurs à 6 escalins par jour. Ça. Et là, quand il n'avait plus d'ouvrage dans son nursery, il nous foutait dans le clos, dans des grandes arbres, à piocher les cônes, à 6 escalins par jour, à 6 heures du matin, jusqu'à 7 heures du soir que le soleil se couche. Là, après de ça, j'ai arrivé chez moi, il fallait que je marche pour l'ouvrage. J'ai arrivé à la maison, je brodais pour le Dior. Je mettais une lampe sur ma machine, je brodais jusqu'à 11 heures tous les soirs. Le monde me donnait une paire de saucilles d'olivier, je brodais d'autres paires. Je brodais des draps pour le Dior. Je coudais à 10 sous la robe pour le Dior. Là, le lendemain matin, il fallait que je me lève à 6 heures, emmener mes lunchs et tourner bague à l'ouvrage chez Cousin Deude. Dans le haricole. J'ai fait le haricole, j'ai tenu le lait pour Cousin Deude, Dudley Leblanc, et c'est ça, ils nous payaient 6 escalins par jour. Et quand je m'ai mariée, j'avais 175 piastres de sauver. J'étais riche. Et quand on achetait notre maison, hey, mon mari dit, ouais, t'as 175 piastres de sauver. On va la mettre sur la maison et on va acheter notre place là où on est à cette heure. On avait été piégés, on avait fait de l'argent piégé. Ça fait que mes 175 piastres, on a acheté notre maison, notre terrain pour 2000 piastres. Non, mais non. Et il y a 40 ans, on est dans notre maison, une grande maison à 6 chambres. C'est ça notre vie que moi j'ai fait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux travailler faucher ma cour à l'âge que j'ai. C'est pour ça que je suis une vieille femme tellement je travaille dehors. Oh, ça. Et moi j'ai jamais travaillé en Dior. J'étais moyen paresseuse peut-être. Mais mon mari faisait l'école, lui. Et moi, je cuisais et je donnais à manger à un aigle. Un aigle qui travaillait pour nous autres. Mais tous les jours, je cuisais le dîner, mais là, il avait toute son assiette à lui. Il mangeait pareil comme nous autres. Je le servais son assiette, il mangeait sur la galerie. Alors, j'avais 2 petites filles.
Mais les premiers temps, on était mariés, on n'avait pas d'électricité. On avait une lampe. Et ma première petite fille qui est née, Margie, elle, je faisais comme si stole. On mariait une bouteille de lait puis on lâchait ça dans le puits pour aller avec du lait frais. Là, toute la journée, quand j'ai une bouteille de lait, j'allais chercher sa bouteille, je la remplissais, je mettais la bouteille dans le puits bas, un gros puits. Là, je suis restée avec ma belle-mère. Là, j'ai déménagé dans une petite maison au ras de ma belle-mère. Là, c'était un petit peu mieux. Là, ils m'ont fouillé un puits. Là, mon puits, c'était avec des petits bassins, avec un petit poulie. Tu halais ça pour l'eau, pour moi laver. Là, j'étais content. Parce qu'avant ça, il fallait que je hale de l'eau un peu plus loin pour moi laver. Là, on a resté là plusieurs années, à peu près 5 ans. Là, on a déménagé dans une grosse maison. Mais là, j'étais content parce qu'on avait des lumières. J'avais une frigidaire, j'avais des lumières. Là, plus tard, on a fait une chambre à bain. J'ai resté là, mais d'après moi, sur peut-être 15 ans. Là, on a décidé, le bourg a vendu la place, là. Mais on avait acheté de la terre. Mais on ne pouvait pas se bâtir parce qu'on avait pas assez d'argent. Il fallait payer la terre avant qu'on puisse se bâtir. Mais là, on a décidé qu'on aurait bâti. On a bâti une maison. Avec la terre, on avait acheté. On a go ahead, on a prêté un petit peu plus et on a bâti une maison. Une maison en briques. Ça fait à peu près 20 ans. Je suis bâti dans la maison en briques. Mes 2 filles sont mariées. J'ai 4 petits-enfants. Les 3 grands petits-enfants. Et j'ai toujours appelé les aider. Je cuis pour eux, un bon souper, et j'aime ça. Et aussi, ils ont un enfant pour soigner, c'est moi qui le soigne, pour un petit moment. Si un est malade ou si un ne peut pas aller à l'école, mais là, mon dernier petit garçon, enfant, ben lui, il va graduer l'année prochaine. Mais là, je soigne mon yard de temps en temps. Mes grands petits-enfants, j'en ai 3. Et c'est pour ça que tu vis. Mais quand on était jeunes, on l'a eu dur. Mais la vie était bonne. On faisait une plus belle vie qu'à ça. Et on n'avait pas rien. C'est drôle, hein? Tu peux dire, on en a... Et ouais, et là, mon papa, lui, ma mère est morte il y a 2 ans. Elle n'a pas fait une grande maladie. Et ma maman était tout le temps contente. Ça avait une belle place sur le lac. Ça fait leur vie dans le lac, trapper des crabes, du poisson et tuer des canards quand c'était petit. Oh oui. Ouais, des frères ici. J'avais un frère. Et il était gâté, ma maman gâtait ça si tellement. Il a été dans l'armée, il a battu dans la guerre et il a resté longtemps dans l'armée. Et quand il est revenu back, il s'est acheté un petit char et il était content, ma maman le gâtait tout le temps. Il aimait s'amuser, c'était un enfant qui avait un tas de vie. Il était pareil comme ma maman, tout le temps content. Et un jour, ils ont fait un gros barbecue, ils ont été se baigner et il s'est noyé, il avait juste 27 ans. Mais il n'avait pas d'enfant. Et il s'est noyé dans le lac, là où il a été élevé. C'est ma mère. Direct dessus le lac. On a toujours la place sur le lac. C'est beau. C'est une belle place. Là, sur mon le lac. père est dans le nursing home. Il ne peut plus rester seul. Et quand il a fait la forge, Oh, mon papa a bâti des lampes de charrue à 10 sous. Ouais. Travaillait dans le clos et lâchait et venir battre des lampes de charrue à 10 sous. Après dîner, il battait jusqu'à 1h. Là, à 1h, il fallait aller back dans le clos travailler. Là, il se levait le matin à 3 heures, il allait saigner et il passait vendre du poisson. Et s'il n'avait pas d'argent, il barguinait des oranges, il barguinait pour des œufs, n'importe quoi ça voulait y donner, il barguinait son poisson pour aider le monde, pour refaire une vie. Et là, quand ça arrivait l'hiver, il tuait des cochons, ça faisait leur graisse, ça faisait leur gratin, ça mettait ça sur une tablette dans leur maison, ils avaient des gratins pour tout l'année. Ça salait leur viande pour l'année. Yeah. Ça prenait à la boucherie le samedi et le dimanche. Là, ça mettait ça sur des petites cages en screen sur la galerie, où ça reste frais. Là, ça salait la viande. Là, on mangeait de la viande de bête salée pour la balance de la semaine. De temps en temps, ça tuait des poules ou des canards. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a été élevés, bien dans la misère et bien pauvres. Mais aujourd'hui, On avait tout un tas de manger. on avait tout le manger on voulait. Tout le temps un tas de manger. On n'a jamais été maltraités. Et aujourd'hui, on a été élevés comme tous les autres. Et pour remercier le bon Dieu, qu'on a préféré joliment une bonne vie aujourd'hui. On a tous les chèques de vieux. Ça fait, on est tous assis aujourd'hui à espérer le chèque arrive. Oh, mais là, on n'est plus tracassés à ce temps. On part tous les jours.
Ah ouais, moi, je suis une promeneuse. Ma soeur promène pas un temps, elle. Mais moi, Faut que je travaille un petit peu. Tu veux Oh. pas de ma vie, notre chèque est pas assez gros. Ils nous donnent pas assez pour faire notre vie. Ouais, t'as assez. Je garantis, moi, on part tous les jours, moi et mon mari. Tous les jours, on part. Et là, j'aime tout le temps de la compagnie. Ça fait là. Mes petites filles, elles sont en vacances à la Floride. Et tant qu'ils ont été à la Floride, j'ai fait mes deux cousines venir rester avec moi chacun leur tour. Il y en a une qui est venue, elle a venu vendredi, elle a parti lundi, elle voulait partir dimanche. Mais je dis, ah non, je t'ai pas lâché encore, toi. Je les gardais. La lundi, mon autre m'a appelé. Oh, mais je dis, viens mardi, toi. Mardi, elle est venue, elle est toujours chez moi, et aujourd'hui, on journée c'est ma soeur. Ça fait, on est sur une vacances. Les soirs, on se boit chacun un petit drink de vodka. Là, on dort bien. Et on cuit un bon souper, ou et puis un bon dîner. On mange tout le temps, donc on peut venir trop gros. Et tu vas quand tu promènes tout partout. Oh, Lord. Béville. On visite, on vient à Béville, on vient chez ma soeur, à Herat. Là, on va acheter à Béville. On guette les magasins qui ont des sales. On passe tous les magasins. Ça, c'est à Haring, puis on aime faire ça. Et quand je suis moi là-bas, il a des sœurs qui restent à Lafayette, il a des sœurs, des cousines à Saint-Martin. On se promène partout. On tank up notre char, mon char brûle pas un tas de gaz. J'ai un gros char, mais il brûle pas un tas. Hier, j'ai mis pour 19 piastres, il était plein. Et avec 19 piastres de gaz, je fais à peu près 300 000. Et on a un Cadillac et je fais 300 000 sur mon char. Avec 19 piastres de gaz, c'est pas mauvais. On peut se promener un temps, hein? Alors, il fallait pour faire un dîner. Quelle sorte de cuisine vous avez fait ici dans la Louisiane? Oh, on mange du bon manger ici. On se fait des grosses daubes, on pique ça bien avec des ailes, et là on cuit une grosse daube, on achète des fèves plates fraîches, et là c'est la saison, on achète des tomates, des concombres. Moi, j'élève pas rien, parce que c'est meilleur marché pour l'acheter que l'élever. Ma soeur a fait un beau jardin, elle avait des belles tomates, tout quelque chose de beau. Depuis ça a pris mouillé, c'est tout parti. Mais moi, plutôt que faire ça, travailler dans mon jardin, je me promène. Puis là, on achète ça tout nu. Je suis paresseuse, j'aime pas la cour. J'ai jamais aimé la cour. Ah ouais, aujourd'hui, ils sont ouais. tous ici. C'est Carmet et sa famille, et ma soeur et mon beau-frère et mes deux cousines. J'ai un gros dîner, j'ai un gros phare, j'ai une grosse poule rôtie, Oh, Lord. j'ai du poulet rôti, Pain perdu. j'ai du pain perdu, j'ai une bonne sauce, j'ai un gros dîner, et tous les jeudis, j'espère ma compagnie et je fais ça t'appelle a good country dinner. C'est ça la seule vie que je vis pour, et je vais pas nulle part except j'espère ma compagnie le jeudi. Je vais pas nulle part autre que le jeudi. De temps en temps, on va bébé moi et ma soeur le jeudi. Ah oui. Autrement de ça, faut que je fasse ma vie dans ma maison. Je connais pas le drive et je peux pas aller nulle part. Et c'est Carmen qui vient de temps en temps, mais je suis content quand il vient pour faire un bon dîner. Oh, oui. Ouais. Viens voir Mézé. Viens voir Viens ici, voir te Mézé. mettre une minute, Mézé. Viens Viens voir voir ici. parler pour Joe. Viens voir ici, Mézé, pour dire comment On a t'appelles pas essayé de dire son Pourquoi? courant, nous autres. Viens voir Mézé. OK, Mézé, dis-moi ton histoire et quand t'étais jeune, quoi t'as fait, où Moi, t'as j'ai été. pas fait grand-chose quand j'étais jeune. J'ai proche pas été nulle part. J'ai été chez mes cousines et j'ai bien apprécié ça d'être avec eux. C'est là que je suis tout le temps avec eux. Moi, j'ai jamais été à l'école. Tout que j'ai fait, c'est travailler dans le clos. Pas rien du tout que j'ai fait. Autre qu'à travailler dans le clos et élever mes deux enfants. Et j'ai bien miséré. On n'avait pas rien. Des fois, il fallait travailler aujourd'hui pour manger demain. Et j'ai tout le temps essayé d'aider à mon père et ma mère. Et j'avais juste un frère, on était juste à deux. Lui, il n'a pas d'enfant et moi, j'en ai juste un. Ça fait, il n'y a pas grand-chose. J'ai jamais été à l'école de ma vie. Et j'ai jamais beaucoup été en nulle part. Ça fait, je peux pas trop dire grand-chose. On avait une grosserie, moi et mon mari. On a fait une belle vie. Et là, il est mort, lui, il y a 15 ans. Ça fait, je suis moi seul. Et je m'ai tout le temps défendu. Jusqu'à cette heure, et je me promène un temps, je suis comme mon autre cousine. C'est tout que je fais, c'est me promener. Ton nom est quoi? Mézé Trahan. Et mon âge, j'ai 69 ans. Et tu restes? Et je reste à Ibérie, moi. J'ai tout le temps, j'ai à 30 ans, je reste à Ibérie.
J'ai été né ici à Delcam, mais je reste à Ibérie. Quelle sorte de travail? On a travaillé dans le clos premier, on a fait des cannes, on a fait du piment, on a fait du coton, et là on a fait du riz. Là, c'est là on s'est acheté la place à Ibérie, on a été ouvert notre grosserie, on a fini notre vie. Lui, il est mort quand on avait notre grosserie. Il a travaillé à la mine de sel. Il a travaillé à la mine de sel, lui, il a travaillé à la mine de soufre. Ah, expliquez ça, une mine de sel et une mine de soufre. Le soufre. Well, sauf à la mine de sel, il a travaillé là des années. À Jefferson Island. Jefferson Island. Et là, il a arrêté là-bas, il a travaillé à la mine de soufre qui était dessus le lac. Pour des années, là, quand la mine a fermé, il a arrêté. C'est là on a été resté à Ibérie là-bas, on s'est acheté la place, on a resté là-bas et on a ouvert la grosserie. On parlait de ton mère et père. Papa et maman, ça a tout le temps resté à Delcamas. Ils ont fait une vie à travailler dans le clos. Faire des cannes et faire du maïs et du coton. C'est tout ils ont fait jusqu'à qu'ils ont retired. Et là, ils ont resté à Delcam jusqu'à qu'ils sont morts, les deux. Ils ont jamais payé sur politique non plus. Ils n'ont jamais payé sa sécurité. Non. Non, Notre père n'a jamais payé sa sécurité. Non. Dans ce temps-là, ils n'avaient pas de ça. C'était juste travailler dans le Juste, clos. Et juste dans le clos. c'était tout ça qu'on connaissait. Faire des cannes et comme ça, faire Et du à quelle maïs heure, et du coton. À Et... quel âge ta mère est morte? Ah, là, je connais pas. Mais- Maman, ils n'ont pas eu de sécurité, mais là, ils avaient des cartes de Medicaid. ils avaient la rente de vieux. La ils rente de appelaient. vieux, ils appelaient Les ça. deux avaient la rente de vieux. Mais là, il n'y en a plus beaucoup qui restent avec la rente de vieux. Faut être dans les 80 années pour voir ça. Papa avait 95 quand il est mort. 95. On a un vieux nom qu'à son temps, à Delcom, Clément Aucoin. Il a fêté sa fête 100 ans. Et mon père à 88, et son père à elle est mort à 95. Et c'est tous des frères. C'est les Aucoins. Ça vit vieux. Ça vit vieux, les autres coins, ça va pas Oh, mourir, mais... Non, on est bien encouragés. On va pas... On est tous des autres coins, ça fait encore on va pas mourir. Encore, on va vivre vieux. Les autres coins ont santé. C'est pas du monde malade. Parce que moi, mon père n'a jamais été docteur. J'ai jamais connu mon père aller dans l'hôpital. Et une fois, juste avant, il va dans le nursing home à 88 ans. Mon père était dans l'hôpital. Et ma maman, elle a été une semaine dans l'hôpital et quand elle est morte. Et c'était tout. Elle n'avait jamais été au docteur, ni mon père, ni ma mère. C'était tout. Mais tu te rappelles de ta grand-père et grand-mère? Quelle sorte de vie c'était dans ces jours-là? Oui, grand-papa et grand-maman, je me rappelle de le père et la mère à maman, c'était travailler dans le clos, ça faisait, c'était tout grand-papa, ça faisait. C'est juste que je me rappelle, j'étais petite quand grand-maman et grand-papa est mort. Ça restait dans la campagne et ça travaillait dans le clos les deux, mais c'est juste que je peux me rappeler, j'étais petite quand ils sont morts. Qu'est-ce qu'il faisait? Ils faisaient du coton et ils faisaient du maïs. C'était tout ça faisait dans ce temps-là, juste du coton et du maïs. Et votre grand-père et grand-mère? Oh, well, moi, mon grand-père et ma grand-mère, je crois, ça travaillait dans le clos, mais ma grand-mère a resté à vie plus vieille que mon vieux grand-père. Le vieux père à mon père est mort, j'étais un petit peu jeune, je me rappelle pas de lui, mais sa vieille mère de mon père a vie longtemps. Après, moi, j'étais grande. Elle nous a élevés? Elle nous a tout élevés. Ma mère partait et mon père a quitté moi et ma soeur avec eux tout le temps. Ça ne nous emmenait pas nulle part pour les rester faire l'ouvrage. C'est elle qui nous a élevés? C'est elle qui nous a élevés, il fallait l'écouter, on n'allait pas nulle part, on grouillait pas de la maison. Là, quand mon père et ma mère arrivaient de se promener, pour les trois voir l'ouvrage de fait, et ma soeur, elle, quand elle était petite, elle avait un tracas après mon pauvre père. Quand mon père partait, elle pleurait pour mon père, jusqu'à mon père arrive. Pleurez pas. Elle s'assisait sur la barrière et pleurait, et moi, je râlais le bois pour mettre dans le stove, je vais pomper les bassins d'eau pour mettre dessus la tablette pour avoir de l'eau dans la maison le lendemain. J'allais sur le bord du lac, je ramassais du bois, je ramasse le bois pour cuire le soir pour souper. C'était un stove à bois. On n'a jamais eu autre qu'un stove à bois jusqu'à l'âge que je me mariais. Tu te rappelles les noms de ton grand-père et grand-mère? C'était Marie Lassalle, La scène. La scène, Lassagne et Clébert. au point. Au coin, le vieux temps et la vieille femme. J'étais joliment vieille et quand la vieille femme est morte, je crois qu'elle est morte juste avant que je me marie, je crois que c'est comme ça elle est morte. Et on l'a trouvée morte un matin, on s'est levé et elle était morte. Dans la maison? Oui, elle est morte dans la maison. Et les autres fois, on n'avait pas de screen, il faut les user des barges sur les lits.
Le soir, dès qu'on se couchait, ça t'appelle tout rond. Quand il faisait froid l'hiver, on mettait une brique à chauffer dans le fouillet et on mettait une brique à notre pied pour chauffer notre pied et on se déchangeait pas. T'appelais ça se coucher tout rond. On se couchait avec tout notre linge parce qu'il faisait trop froid pour se déchanger, on ne pouvait pas se réchauffer. Là, il y avait un bar sur le lit et l'été, on étouffait. Il n'y avait pas de screen pour tout fermer les portes et on mettait un grand bar dessus le lit, comme un grand net. On poussait le bar et on se couchait, on battait ça tous les soirs. C'est ça la vie qu'il a fallu faire. Il n'y avait pas de screen. Quand je me mariais, j'étais vieille, j'avais proche de 23 ans quand je me mariais. Il y avait juste quelques temps qu'on avait des screens et de l'électricité. On a fait notre vie à coucher dans des bars et l'hiver avec un fouillet pour chauffer et mettre des briques chaudes à notre pied, on chauffait ça. Là, on prenait du popcorn, on tirait dans le fouillet, on faisait du popcorn pour nous autres manger. Quand ça grillait, on attrapait le popcorn, on le mangeait un par un, que ça grillait dans la sonde chaude. C'était ça, on faisait pour notre passe-temps. Là, ma vieille grand-mère, elle faisait un pain de maïs tous les matins pour déjeuner. Dans le foyer? Là, dans le foyer. Là, le jeudi, le boulanger passait, l'Évangeline, elle achetait 6 pains pour 25 sous. Là, tous les soirs, il fallait les 6 pains pour la semaine. On mangeait du pain et du lait pour souper. Et quand il y avait pas assez de lait, elle grillait du sucre, elle faisait du café au lait, elle mettait un tas de l'eau. On mangeait ça s'appelle du café au lait avec du sucre brûlé et du pain pour nous autres souper. C'est comme ça on a été élevés. On n'a jamais eu de l'autre chose pour souper, autre que du pain et café de 8 jours de vieux. Et c'est la seule moyen qu'on avait pour manger. Et le midi, on nous cuisait un petit dîner, mais dans l'après-midi, et barrer le garde-manger, on ne pouvait pas le manger à rien, ouvrir le garde-manger avant l'heure de souper. C'est ça la vie qu'on a fait quand on était pités.